Qu'est-ce qu'une équation? Une équation vient du mot égal, égalité, et peut être représentée par une balance à deux plateaux. Pour que cette balance soit en équilibre, il faut que ce qui se trouve à gauche doit être égal à ce qui se trouve à droite de la balance. Prenons un exemple. Ici, ma balance n'est pas en équilibre puisque j'ai 3 pions à gauche et seulement 2 à droite. Il faut que je rajoute un pion à droite pour que l'équilibre se fasse. Là, mes deux plateaux sont en équilibre puisqu'ils ont la même valeur entre les deux et donc j'ai bien le signe égal entre les deux plateaux. Qu'ai-je droit de faire pour que le plateau reste égal? J'ai le droit d'ajouter 3 pions à gauche. Pour que ce soit égal, il faut donc que j'ajoute 3 pions à droite. Par conséquent, dans une équation, j'ai le droit d'ajouter le même nombre à gauche et à droite. Maintenant, je peux très bien aussi soustraire 2 pions à droite, et pour que ce soit égal, il faut que je fasse la même chose à gauche. Par conséquent, j'ai le droit aussi de soustraire le même nombre à droite et à gauche. Maintenant, je peux aussi très bien diviser par 2 à droite. Pour que ce soit égal, il faut aussi que je divise par 2 à gauche. Dans cet exemple, je dispose à droite et à gauche deux sachets identiques qui contiennent le même nombre de pions. La contenance des sachets étant inconnue, je peux mettre soit un point d'interrogation, soit un symbole, mais en mathématiques, on préférera mettre la lettre X. Les deux sachets étant identiques, je peux donc les appeler tous les deux X. Mettons maintenant les deux sachets du même côté. La balance ne se retrouve donc plus en équilibre. Et à gauche, je me retrouve avec 2x. Exemple, avec l'équation 2x plus 4 égale 10. Pour que mon égalité soit en équilibre, il faut donc que j'ai la même valeur, 2x plus 4 à gauche. Je rajoute donc les 4 pions, et ça doit être égal à 10 pions à droite. Là, ma balance est en équilibre. Pour trouver x, c'est la finalité de l'équation. Je veux savoir ce qui se cache dans un sachet. Je vais commencer par enlever les 4 pions. On a vu tout à l'heure qu'on avait le droit de soustraire le même nombre à droite et à gauche. Donc je vais enlever les 4 pions de la partie gauche. Ma balance va être déséquilibrée. Pour qu'elle retrouve son équilibre, il faut que j'enlève la même valeur à droite. J'enlève mes 4 pions, ma balance redevient équilibrée et j'ai 2x à gauche et je me retrouve avec 6 à droite. Moi je veux trouver x, donc je vais enlever le 2, donc je vais diviser par 2 ce qui se trouve sur le plateau de gauche, et je vais diviser par 2 ce qui se trouve sur le plateau de droite. Voilà, il ne me reste plus que donc un sachet, j'ai divisé par 2 à gauche, il faut que je fasse la même chose à droite. Je me retrouve donc, en divisant par 2, avec 3 pions à droite. Conclusion, un sachet, un x, est égal à 3 pions. Regardons maintenant ce que nous avons dans le sachet. Eh bien, on a bien le sachet qui vaut 3 pions. Dans le cas où nous avons des grands nombres, par exemple, dans le plateau de gauche, je dispose de 6x plus 5. Et dans le plateau de droite, il y a 83 pions. Je ne peux pas les placer, il y en a beaucoup trop, mais je sais que ça doit rester en équilibre. Je vais donc enlever 5 pions à gauche, ce qui va me faire disparaître le plus 5, et donc je vais enlever 5 pions à droite, et donc 83 moins 5, il me reste 78. Il faut encore maintenant que je supprime le 6. Je vais donc diviser par 6
à gauche pour ne me retrouver qu'avec plus que x. Il me reste donc plus que x. J'ai divisé par 6 et je dois diviser par 6 de la même manière à droite. Alors pour diviser par 6, on peut utiliser la calculatrice. Donc 78 divisé par 6, on obtient 13. La valeur qui était inconnue est donc 13.